Un poteau est soumis à de fortes pressions. Le poteau risque 3 types de déformations: le flambement, le gonflement, la fissuration. Les armatures longitudinales et les armatures transversales s'opposent à l'apparition de ces défauts. Voici l'armature de poteau à réaliser. Le poteau coulé mesure 1,75 m. Les 4 aciers verticaux dépassent pour assurer le liaisonnement poteau-poutre. Ici, les aciers mesurent 1,92 m. L'ouvrier a besoin de 4 barres diamètre 10, haute adhérence de 1,92 m de long. Les cadres, identiques à ceux de l'amorce, font 15 cm de côté et 6 mm de diamètre. La longueur développée d'un cadre est égale à 69 cm. L'ouvrier a besoin de 12 longueurs, de 0,69 m, d'un diamètre de 6 mm. Pour débiter les aciers diamètre 6 nécessaires à la réalisation des cadres, le tasseau est placé à 69 cm. L'ouvrier utilise un coupe-boulon. Pour couper les barres diamètre 10 haute adhérence, l'ouvrier utilise la cisaille à levier. Les mains sont placées à environ 20 cm de l'extrémité du levier, de façon à éviter toute blessure en fin de course. L'ouvrier façonne le premier crochet à 45 degrés. Pour façonner des cadres de 15-15, le goujon de dimension est placé à 15 cm moins 3 diamètres du goujon de cintrage, soit à 13,2 cm. Voici le plan de l'armature poteau. L'écartement des cadres dans un poteau est généralement de 15 fois le diamètre. Ici, le diamètre est de 10. Les cadres sont espacés de 15 cm. Cependant, dans la longueur du recouvrement, à la base du poteau, 3 cadres sont nécessaires. Le premier cadre est placé à 5 cm de l'embase du poteau. Les 2 autres cadres sont distants de 9 cm. Pour faciliter l'assemblage, l'ouvrier cloue 2 lithos sur l'établi. L'écartement entre les lithos doit être inférieur à la longueur des aciers. L'ouvrier aligne les barres. Pour tracer la répartition des cadres, l'ouvrier commence par la base du poteau. L'ouvrier trace le premier repère à 5 cm de l'extrémité de la barre. Il trace le deuxième repère à 9 cm du premier, soit à 9 plus 5 égale 14 cm. Le troisième repère est placé à 9 cm du second, soit à 9 plus 9 plus 5 égale 23 cm. À partir du troisième repère, il trace la répartition des cadres tous les 15 cm, en cumulant les côtes.
L'ouvrier vérifie que l'emplacement du dernier cadre est à 1,73 m de la base de l'armature. L'ouvrier dispose les cadres sur 2 barres. Il répartit les crochets sur les 4 angles de l'armature en les décalant d'1/4 de tour à chaque cadre. L'ouvrier met en place les 2 autres barres. Pour l'armature poteau, des ligatures doubles à tourmort sont nécessaires. Cette ligature comprend un tourmort autour de la barre verticale qui empêche le glissement du cadre lors du coulage, plus une ligature double. L'ouvrier a terminé les ligatures sur les 2 barres du haut. Il retourne l'armature pour ligaturer les autres barres. L'ouvrier coupe l'extrémité des ligatures et rabat les torsades pour éviter les blessures. Les cadres ne glissent pas le long de l'armature. Les ligatures doubles à tourmort sont efficaces. L'ouvrier retire les cadres de maintien de l'amorce du poteau. Il place l'armature poteau en positionnant les barres verticales de l'amorce à l'intérieur des cadres. Pour assurer le maintien de l'armature poteau sur l'amorce, l'ouvrier réalise des ligatures doubles sur le premier et le troisième cadre.